Guillaume Janton démasque le secret de la télévision, ne mettez pas trop d'arabe à l'antenne. Une vague de tempête sans précédent s'étend progressivement dans le milieu de la télévision française, alors que, en direct, deux figures célèbres, Benjamin Castaldi et Guillaume Janton, font des aveux terrifiants. Ces révélations enflammées ont déclenché un débat acharné non seulement parmi les professionnels de la télévision, mais aussi dans l'opinion publique, dévoilant les sombres secrets en coulisses d'une industrie habituellement encensée pour son éclat extérieur. Lors d'une émission en direct extrêmement tendue et chargée d'émotions, Benjamin Castaldi, qui a longtemps collaboré avec des programmes phares tels que TPMP, et Guillaume Janton ont dévoilé des confidences jusqu'alors tenues secrètes sur les coulisses de la télévision. Ces deux porte-paroles n'ont pas seulement révélé des secrets relatifs au fonctionnement des émissions, ils ont également mis en lumière une réalité alarmante, les préjugés raciaux et les pressions de production qui conduisent à dissimuler, derrière un voile de créativité, la marginalisation de certains groupes. Benjamin Castaldi a déclaré, « Dans ce pays, nous faisons taire une chaîne pour finalement faire taire un homme ». Des mots qui résonnent comme une dénonciation puissante des injustices persistantes. Selon lui, les décisions prises par la direction et lors des réunions à huis clos dans l'industrie de la télévision ne visaient pas seulement à ajuster l'image des programmes, mais servaient aussi d'outils pour perpétuer les préjugés et réduire la diversité à l'antenne. Guillaume Janton, qui a travaillé sur de nombreuses émissions dans divers formats de production, a expliqué sans détour qu'au cours de sa carrière, il avait entendu des directives difficiles à entendre telles que « Ne mettez pas trop de personnes noires dans un sujet particulier » ou « Ne mettez pas trop d'arabes à l'antenne, car cela provoquerait du mécontentement ». Pour lui, ces consignes n'étaient pas de simples précautions d'image, mais la preuve que les producteurs étaient prêts à adapter le contenu pour se conformer aux préjugés d'une large partie du public, réputé réticent à la diversité dans certains contextes. Des experts du secteur ont également affirmé: ce n'est pas que les sociétés de production adoptent un comportement raciste. C'est plutôt que nous considérons la télévision comme un miroir de la société. Les sociétés de production et les chaînes pensent qu'une grande partie de la population est mal à l'aise avec la diffusion d'images diversifiées, ce qui les pousse à minimiser la présence des personnes issues de milieux différents. Ces remarques viennent renforcer les informations révélées par Benjamin Castaldi et Guillaume Janton. Lors de réunions à huis clos des équipes de tournage, certains ont confié sans détour. Lors de ces réunions, il était clairement dit qu'il y avait soit trop de personnes noires, soit trop d'arabes, et qu'il fallait un peu franciser tout cela. J'ai entendu cela. Ces propos ne reflètent pas seulement l'existence de préjugés raciaux. Ils démontrent également que, même dans les environnements professionnels les plus rigoureux, le racisme persiste silencieusement et inflige de profondes blessures aux individus. Avec ces récentes révélations, l'industrie télévisuelle française se trouve à l'aube d'une révolution tant dans sa manière de penser que dans ses modes de production. Non seulement ces directives concernant le contenu, mais aussi les insultes et discriminations raciales sont devenues une préoccupation majeure pour de nombreux artistes et professionnels de la télévision. Roukiata Ouedraogo, une jeune figure prometteuse de France Inter, a exprimé sa douleur en racontant que, lors de ses débuts, on l'avait traité de singe, une insulte à connotation raciste qui l'a profondément blessée. Dans le cadre de l'émission Touche pas à mon poste, Ludivine Rétori, une artiste au verbe haut, a également pris la parole pour dénoncer les insultes racistes qu'elle subit continuellement sur les réseaux sociaux. Les réactions virulentes qu'elle a manifestées ne représentent pas seulement la voix d'un individu, mais témoignent de la colère d'une génération de professionnels de la télévision réclamant respect et équité dans leur environnement de travail. Selon les experts, la question de la diversité n'est pas simplement une tendance, mais une exigence indispensable dans une société moderne. Lorsque la télévision est considérée comme un miroir de la société,
Oublier ou déformer les valeurs de la diversité ne diminue pas seulement la qualité du contenu. Cela porte également atteinte à la confiance du public envers un système qui est censé garantir la vérité, l'équité et l'esprit de solidarité. Les révélations fracassantes de Benjamin Castaldi et de Guillaume Janton ont ouvert un dialogue global sur l'avenir de la télévision. Alors que producteurs, dirigeants et responsables des chaînes sont contraints d'affronter l'évidence des préjugés et de la discrimination, la question se pose, l'industrie télévisuelle pourra-t-elle évoluer vers un système plus juste et diversifié à l'ère du numérique et de la mondialisation? Le retrait de la chaîne C8 du réseau TNT est devenu un symbole de changement. La décision du Conseil d'État ne visait pas seulement à régler des questions réglementaires liées à l'Arcom, mais aussi à servir d'avertissement à toute l'industrie télévisuelle. Lorsqu'une chaîne est réduite au silence uniquement en raison de préjugés, c'est l'ensemble des valeurs éthiques et humanistes de la télévision qui s'érode peu à peu. Les experts et les professionnels du secteur espèrent qu'après cette tempête, des réformes profondes émergeront de l'intérieur. Ils appellent les producteurs à écouter la voix des travailleurs et du public, ceux qui placent leur confiance dans la télévision en tant que reflet fidèle de la réalité sociale. Certains producteurs ont même annoncé qu'ils réexaminaient l'ensemble des mécanismes organisationnels et les méthodes de production de contenu, afin d'éliminer définitivement les directives préjugées qui ont engendré de nombreuses conséquences négatives par le passé. Dans ce contexte, la télévision ne se limite pas à fournir information et divertissement. Elle est aussi un espace pour construire et exprimer des valeurs culturelles et l'esprit communautaire. Si l'industrie télévisuelle parvient à se réinventer et à dépasser d'anciens préjugés, son avenir sera plus lumineux, reflétant véritablement l'essence d'une société moderne où la diversité est célébrée et où chaque individu peut pleinement exprimer sa véritable identité. Les révélations en coulisses de Benjamin Castaldi, de Guillaume Janton et d'autres témoins ont déclenché une vague d'indignation dans le milieu de la télévision. Ce n'est pas seulement une lamentation face à un système de gestion obsolète, mais bien un appel puissant au changement intérieur. Chaque parole, chaque directive peut avoir un impact profond sur la vie et le moral des professionnels de la télévision, et ainsi, écouter et respecter la diversité relève autant de la responsabilité professionnelle que d'un devoir moral pour toute la société. Alors que le public suit de près les derniers développements, l'espoir demeure que ces événements récents marqueront un tournant, incitant producteurs et dirigeants à réexaminer les valeurs fondamentales du secteur. Ce n'est qu'en devenant le miroir fidèle des valeurs humanistes que la télévision pourra véritablement contribuer à un avenir juste et durable. Bien que le passé soit marqué par des souvenirs douloureux de racisme et de directives discriminatoires, aujourd'hui s'ouvre une opportunité de rédiger ensemble une nouvelle page de l'histoire, où la télévision, forte de sa capacité à diffuser informations et valeurs ne sera plus le lieu des préjugés, mais celui de la liberté.